Bonjour chers internautes, merci de nous retrouver encore sur African Crypto Media pour la deuxième sortie de la matinale des cryptos de la semaine. C'est comme d'habitude, on aura du sourire du début à la fin, n'est-ce pas? Bonjour Salom. Bonjour Mariam, bonjour à vous qui nous recevez à l'instant. Vous êtes bien sur la matinale des crypto-monnaies et comme chaque fois et comme chaque matin, nous allons vous balader au cœur du digital à la rencontre de la crypto-monnaie justement et pour vous informer et vous donner beaucoup d'astuces sur la question. Notre invité, notre expert, monsieur Innocent Ponceau, est là, toujours bien installé, pour vous édifier tout au long de cette émission sur la question fondamentale au cœur de notre émission, la matinale des crypto-monnaies, Maria. Oui, bien sûr. Et on va commencer par une petite vidéo qui porte sur... c'est quoi déjà? La cité balnéaire. La cité balnéaire. Allons à la rencontre de SimCity. Mais d'abord, on entre directement avec une transition pour le vif du sujet, la minute d'information. Merci de nous rejoindre sur African Crypto Media dans le cadre de la matinale des crypto-monnaies. Alors, tout de suite, on va y aller avec notre expert Innocent Ponceau, comme d'habitude. Bonjour Innocent. Bonjour Mariam, bonjour Abdel, bonjour à tous les internautes qui nous suivent chaque matin sur African Crypto Media. Alors, on a vu SimCity. Ça donne envie d'y aller? Oui, SimCity, c'est la cité qui se cache derrière le Simcoin. C'est quoi le Simcoin? Le Simcoin, c'est un token qui se repose sur le système ERC20 d'Ethereum, une technologie de contrat intelligent en blockchain. Dans le fonctionnement de cette technologie, le minage est indispensable. Plus solide encore, le Simcoin repose sur un projet viable. La cité emblématique SimCity, un projet immobilier axé vers un secteur en plein essor en Afrique, le tourisme. Le plan de promotion de proximité a été choisi pour la promotion du Simcoin. Pour cela, nous avons parcouru plusieurs pays avant l'avènement de la crise sanitaire du Covid-19, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, l'île, le Madagascar et le Kenya. Étant dans l'incapacité de continuer cette campagne de proximité due à la fermeture des aéroports, nous avons opté pour une campagne de airdrop. D'accord. Monsieur Innocent, c'est quoi exactement un airdrop? Un airdrop, c'est une campagne qui permet à une crypto-monnaie de se faire connaître par la promotion, ouais, ou alors demander à des personnes ou à des utilisateurs de remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir recevoir des crypto-monnaies.
Vous voyez, dans le cas du Simcoin par exemple, le airdrop consistait à, n'est-ce pas, liker la page Facebook, liker la page YouTube, n'est-ce pas, s'abonner à la page YouTube, n'est-ce pas, s'inscrire au site www.simcoin.net et là, lorsque cet utilisateur ou alors une personne lambda a fait ces trois tâches, la personne reçoit automatiquement 7 SMB dans son compte. Vous voyez, l'entreprise fait cela parce que, n'est-ce pas, on veut élargir la communauté des utilisateurs. Parce que n'oubliez pas que la crypto-monnaie ou alors une monnaie digitale repose sur ses utilisateurs et c'est la communauté qui fait une monnaie en fait. D'accord. Alors, est-ce que le Simcoin a une communauté rien que camerounaise? Est-ce qu'on trouve aussi des étrangers dans cette communauté-là? Oui. Bon, avant de lancer le Simcoin, l'entreprise Global Investment Trading avait déjà un produit qui s'appelle l'IEPLIMAL qui a permis en sorte que nous soyons implantés dans 72 pays dans le monde. Vous voyez, dans 72 pays dans le monde et c'est cette communauté-là sur laquelle nous sommes basés pour pouvoir faire la promotion du Simcoin. Donc aujourd'hui, le Simcoin est présent dans plus de 75 pays dans le monde. Et aujourd'hui, avec la campagne AirDrop que nous avons lancée, nous sommes un peu plus de 100 pays dans le monde. Wow, d'accord. Est-ce que donc vous allez recommencer les campagnes World Tour pour le Simcoin après la crise? Effectivement, parce que voilà, nous avons opté pour cela et le budget a été calé bien avant la crise. Donc, une fois que la crise du Covid-19 passera et les aéroports vont s'ouvrir, je pense qu'on va relancer avec la campagne de promotion de proximité. D'accord. Vous avez dit qu'à chaque fois que quelqu'un accomplit des tâches pour le airdrop, la personne a ou bien reçoit 7 SMB, 7 Simcoin gratuits, quoi. Comment ça se fait? Est-ce que nous aussi on peut faire ces tâches-là? Oui, tout le monde peut le faire. En fait, tout le monde peut le faire, n'est-ce pas? Ce sont des professionnels de campagne airdrop qui le font d'ailleurs parce qu'ils ont une base de données très grande. Vous voyez? Parce que imaginez quelqu'un qui est suivi d'1 million de personnes ou de 2 millions de personnes sur YouTube, sur Facebook. N'est-ce pas? C'est très facile pour lui de faire une campagne airdrop et de dire à ses followers de faire telle ou telle autre chose. Dès que vous faites ça, vous aurez les SMB que vous pourriez, n'est-ce pas, utiliser plus tard. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Innocent Pensou. Merci à vous, chers internautes. J'espère que vous êtes partis pour faire cette campagne de airdrop pour pouvoir avoir aussi des Simcoins gratuits parce que quand ça va entrer en bourse, il a dit la dernière fois qu'actuellement, un Simcoin coûte seulement $1. Alors, quand il sera en bourse, il va coûter un peu plus, n'est-ce pas, Monsieur Innocent? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de créer une communauté très forte autour de la monnaie Simcoin. Donc, je pense qu'avec tout ce que nous sommes en train de mettre comme écosystème, lorsque ça entrera en bourse, ça prendra énormément de la valeur. D'accord, merci à vous. Alors, on va tout de suite faire une petite transition pour glisser tout droit dans l'astuce trading. Toujours avec notre expert, M. Innocent Ponceau. Astuce Trading, aujourd'hui nous parlons encore de CoinMarketCap. Oui, effectivement, de CoinMarketCap, parce que je voudrais que nos internautes nous suivent effectivement et comprennent vers là où on va en fait. Je reviens sur CoinMarketCap parce que c'est un site, comme je l'ai dit la dernière fois, un site qui regorge toutes les crypto-monnaies en bourse. Mais ça ne veut pas dire que ce site regorge que les bonnes crypto-monnaies. Ça regorge également des monnaies qui ne sont pas vraiment fiables et qui ne sont pas bonnes à trader. Donc, voilà, le site, comme je l'ai dit, a des éléments importants pour faire l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Donc, pour l'analyse fondamentale, nous allons nous baser sur un élément dont je vais revenir parce que le site a des éléments tels que les monnaies qui ont perdu de la valeur en 24 heures et les monnaies qui ont pris de la valeur en 24 heures.
Et donc, puisque le trading, c'est acheter des monnaies quand c'est bas et revendre quand c'est élevé, pour dégager une marge bénéficiaire assez importante, n'est-ce pas, tout en tenant compte des coûts de transaction, n'est-ce pas, j'invite nos internautes ici à acheter des monnaies quand elles perdent de la valeur. Parce que dans ce site, je vous l'ai dit, il y a toute une liste des monnaies qui ont perdu de la valeur en 24 heures. Et aujourd'hui, je vais donner deux monnaies qui ont perdu de la valeur, plus perdu de la valeur en 24 heures. Il s'agit du DMME qui a perdu environ 55% ces dernières 24 heures, et il y a le Gozoma qui a perdu 47% en 24 heures. Donc il faut s'orienter vers les monnaies qui ont perdu énormément de la valeur en 24 heures, tout en tenant compte du fait que effectivement lorsque la correction va se passer, ça va, n'est-ce pas, reprendre de la valeur. D'accord, merci, merci. On va donc tout de suite, sans plus tarder, avoir une minute de détente, vous savez, pour digérer ces informations données par Innocent Pensée. Franchement, c'est encore un plaisir pour moi de me retrouver là. Mais il y a un adage qui dit chez nous que c'est-à-dire les jours ne se lèvent pas sans histoire. Chaque jour a son histoire. Figurez-vous que tout à l'heure, je quitte la maison Kounia. Je suis en train de venir à Djabama. Je passe par la Ricoto. La Ricoto, c'est à Deidola. Je suis en train de monter vers la Ricoto au carrefour Coton. Là, je vois un blanc en plein carrefour. Il est au téléphone. Il est en train de téléphoner. Il ouatise. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis au Cameroun depuis longtemps, là, oui. Ah oui, je mène mes activités. À côté du blanc, il y a des gars qui sont sortis au quartier. Ndoumbe et Kuala. C'est d'abord Ndoumbe qui a vu le blanc le premier. Il interpelle son frère. Et Kuala. On voit que nous, on a ben téléphone, il y a dernier cri. Le gars lui dit, hey, à moto, Allah soigne, maman. Allah soigne. Directement, le blanc s'est retourné. Il a raccroché vu le téléphone. Il s'est retourné vers les deux gars en disant, on boite nous lopo à soigner le téléphone, Nanja. Franchement, hey! C'est là où j'ai compris que franchement, le Cameroun, ce n'est pas seulement l'Afrique en miniature, mais le monde en miniature. Merci à Marcos qui nous a permis de sourire un peu ici dans ce studio. On a vu le grand musicien Iko Roosevelt se tordre de rire. Oui, vraiment, vraiment. Et il faut rappeler que tout à l'heure, à 16h, c'est ça, il y aura une émission sur African Crypto Media avec Marcus. Il ne faut pas rater ça, il faut rester scotché. Quant à nous, nous donnons rendez-vous vendredi, toujours avec le même plaisir. Monsieur Innocent Pensée, merci d'être passé sur notre plateau pour nous édifier sur toujours la même question, la crypto-monnaie. Et surtout le airdrop, parce que là, moi, je suis parti pour avoir ces SimCoin gratuits. Cette SimCoin gratuit. Ouais. Effectivement, c'est toujours un plaisir pour moi d'être en direct sur African Crypto Media pour partager les informations en rapport avec les crypto-monnaies. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir écoutés. On vous dit à vendredi, 9h précise. Mais c'est comme d'habitude, au-delà de la caméra, nous avons les duos, Peter Ken, Monsieur Pierre Labbé, Negro Hervé, avec Yetna Samuel et Monsieur Manga Frank. Au revoir.